Ah, les Bardenas, ça faisait des semaines qu'on rêvait de voir ça de nos yeux et franchement, on n'a pas été déçus. Si tu connais pas, c'est un désert qui est situé dans le nord de l'Espagne, entre Pampelune et Saragosse, à quelques heures de route seulement de la France. Vu que c'était pas loin, on a décidé d'y aller avec ma chérie et de passer un petit week-end là-bas, plus précisément à Tudela, charmante petite ville de Navarre située de l'autre côté de l'Èbre. Après avoir roulé toute la journée, on a décidé de se poser ici le soir et de passer toute la journée du lendemain à visiter le désert. Franchement, on aurait dit des gamins, on était trop contents d'être là, le temps était magnifique, il faisait vraiment bon, parfois un peu chaud, la radio espagnole passait du rock, tout ce qu'on kiffe. À peine arrivé dans le désert, on décide de s'arrêter pour faire quelques photos et apprécier le paysage. Au passage, je te conseille vraiment de prendre une carte si jamais t'y vas, car le GPS t'indique pas forcément les bonnes routes, il fait le plein de carburant car vu que c'est un désert, enfin t'as compris quoi. Il n'a pas fallu très longtemps pour être totalement dépaysé car c'est le genre d'endroit qu'on connaît pas chez nous, pourtant c'est vraiment pas loin. Alors les Bardenas sont souvent considérés comme étant le Colorado espagnol, notamment grâce à ses formations rocheuses impressionnantes dues à l'érosion. On le voit très clairement sur ces images. Étant personnellement un très grand fan des États-Unis, c'était très difficile de ne pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour photographier et faire des vidéos ou tout simplement profiter. Après environ 10 km parcourus, en 2 heures, on décide de faire une petite pause déjeuner, admirer le paysage avant de repartir pour d'autres explorations l'après-midi. Pendant qu'on était là-bas, on se renseignait un petit peu sur internet à propos de la faune et de la flore locale. Alors au niveau de la flore, ça sentait très bon le thym un peu partout, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. On retrouve également quelques bosquets de pins qui se font de plus en plus rares suite à la déforestation et quelques parcelles de champs qui sont cultivées durant le printemps. A savoir qu'il y a également une zone militaire présente dans ce désert, ce qui rend totalement interdit les plans en drone. Dommage pour moi. Au niveau de la vie animale, c'est la nuit que ça se passe, alors on peut y croiser des scorpions, des veuves noires, des serpents, rien qui fasse vraiment trop rêver, mais quand on est là-bas, vaut mieux pas trop y penser. Durant la nuit, on peut également croiser des renards, des chats sauvages, des sangliers et de jour, toutes sortes de rapaces du type vautour ou aigle royal. Tout au long de la traversée du désert, on a vu aussi pas mal les effets de la sécheresse sur la terre qui est toute craquelée, mais ça fait des images vraiment trop stylées, alors on profite car on sait qu'on va pas rester très longtemps. On vient de s'arrêter à un endroit qui est hyper blanc, c'est un truc de ouf, ça te fait trop mal aux yeux. On se croirait dans un décor de film genre Star Wars. En tout cas, c'est vraiment trop beau et il fait une chaleur. Et ce qui est ouf en fait ici, c'est qu'on s'arrête toutes les 5 minutes quoi. On se promène dans un chemin et dès qu'on voit un truc, on s'arrête quoi à chaque fois. Alors je pense que c'est pas déconseillé de faire les Bardenas quand on a un quart dans le plein du réservoir, parce que si tu tombes en panne en plein milieu, là t'es vraiment dans la merde parce qu'il n'y a rien du tout. J'adore les trucs qui dépassent comme ça là. Du sol, trop stylé. Après plusieurs heures passées à sillonner les routes des Bardenas, on décide enfin de repartir pour aller à Tudela, mais avant de repartir, je résiste pas à me faire une petite descente en skate malgré les nombreux touristes. Mine de rien, ça fait tellement du bien de se retrouver l'espace d'un instant loin de toute civilisation et de pouvoir souffler, se reposer, admirer la nature, tout simplement profiter quoi. We can take 1,000 out and spend it carelessly. Oh, I don't really care as long as you're with me. So put your best dress on, we'll leave this town. Drive till we can't recognize. La petite excursion dans le désert est terminée, direction maintenant la ville de Tudela qu'on n'a pas encore eu le temps de visiter. C'est une ville qui est vraiment chargée d'histoire et qui a vécu de nombreux changements à cause notamment des différentes guerres qu'elle a subies entre les juifs, les musulmans et les chrétiens lors du Moyen-Âge. En se promenant dans les différents quartiers de la vieille ville, on peut admirer les nombreuses églises, les ruelles atypiques parfois étroites, sa cathédrale, les différentes façades colorées et l'architecture des bâtiments typiques de l'Espagne. Personnellement, j'adore, ça dépayse totalement. Il y a même une colline à l'endroit des anciennes fortifications sur laquelle repose une statue de Jésus et qui nous offre un point de vue magnifique sur la ville de Tudela et l'Èbre qui passe juste à côté. Instant photo, vidéo, on profite, on se pose quelques minutes histoire d'admirer cette vue et on rentre se coucher pour la dernière nuit.
Hola. Nosotros somos a Zaragoza. Bah nosotros c'est toi et moi. Nos ou je sais pas comment on dit. Bref, on est à Saragosse. C'est ouf, je pensais pas qu'elle était aussi grosse que ça. On la voit vraiment de loin en fait. Et ce qui est ouf, c'est que nous on arrive à 10h et la journée est quasiment pas commencée pour les Espagnols quoi. Oh, c'est le matin. Ça c'est trop bien. J'y suis passé une fois étant gamin et j'ai déjà vu quelques photos, notamment de la basilique. Et du coup, vu qu'on était juste à côté, on s'est dit que ce serait cool de visiter un petit peu plus Saragosse et de voir les lieux emblématiques de la ville. On a pris quelques heures pour se balader un petit peu dans le vieux centre qui est vraiment très très joli, les façades sont magnifiques et les bâtiments le sont tout autant. Ensuite, on a décidé de se poser dans la vieille ville, juste en face de la basilique sur la place principale pour manger et repartir quelques heures plus tard pour le retour en France. Je sais, tout ça a été très court, mais on n'avait pas beaucoup de temps car je devais rentrer pour enchaîner sur un tournage, mais on est quand même resté un week-end complet. On en a bien profité, on a quand même pris le temps de rentrer et on s'est pas mal arrêté sur la route, notamment pour faire quelques plans drone entre les montagnes et faire une petite escale à Biarritz pour admirer le coucher du soleil à côté du phare. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur cette chaîne, à très bientôt.